Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Je vous souhaite une bonne année 2019 pleine de sorties. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 10 janvier. L'association Multisons de Voisins-le-Bretonneux fait son premier Tous en scène de l'année. Des musiciens amateurs se produisent sur scène accompagnés par des professionnels. La vice-présidente de l'association sera avec nous pour nous donner le rythme. Le pôle culturel de Rambouillet accueille depuis le 5 décembre une exposition Capla. Vous pouvez y reconnaître de nombreux monuments et même des locaux. Reportages à découvrir dans cette édition. Les Templiers d'Elancourt reviennent pour cette nouvelle saison. Les joueurs joueront leur premier match samedi et sont très motivés à ne laisser aucun point à leur adversaire. La Lanterne de Rambouillet accueille des Capla jusqu'au 26 janvier. Le monde en Capla présente des monuments emblématiques européens et nationaux. Patrick Jacques de Dixmude a joué à les reconnaître. Le London Bridge anglais, la porte de Brandebourg allemande et même la mairie de Rambouillet, la ressemblance est frappante et impressionne les visiteurs. Ce qui est vraiment très rigolo, c'est de voir la réaction des gens quand ils passent la porte. Ils font tous la même chose, c'est-à-dire ils ont des yeux vraiment écarquillés et c'est vrai que c'est impressionnant pour tout le monde de voir ce qu'ils ont réussi à faire. La Lanterne souhaitait une exposition ludique et interactive. Elle a été séduite par la proposition du centre Capla. L'exposition a été montée à l'aide des scolaires de la ville et s'est ouverte le 5 décembre. Un vrai succès, environ 300 visiteurs se rendent au pôle culturel chaque samedi. Je suis impressionné par la tour de Pise, pas mal. Comment elle tient, le fait qu'elle tienne sans colle aussi. En plus de la visite, les enfants peuvent s'essayer à leur propre construction avec des ateliers gratuits animés par des membres du centre Capla. C'est bien, ils expliquent bien et des fois c'est un peu dur mais j'y arrive bien. Au vu du succès du monde en Capla, la Lanterne recherche déjà une nouvelle exposition pour sa saison 2019-2020. Au moins une exposition dans le style, ça peut être un style artistique différent, mais ce que je veux dire, c'est avec un objectif de participation de la population et vraiment un objectif de rassembler les différents âges en fait, et notamment les enfants et les jeunes. Vous avez jusqu'au 26 janvier pour reconnaître la Sagrada Familia de Barcelone et encore le port de Copenhague. Et si vous êtes bien trop énergique pour des constructions de Capla en équilibre, l'association Multisons vous propose de venir vous déhancher à la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux ce dimanche 13 janvier. Avec nous en plateau, Julie, vous êtes présidente de l'association, bonjour. Alors, quel est le principe de cet après-midi musical qui s'appelle Tous en scène ? L'après-midi va se décomposer en 4 moments. Effectivement, il y aura le projet Tous en scène qui va accueillir donc des adhérents qui auront répété pendant un trimestre 12 morceaux, 12 reprises sur des tonalités pop-rock pour des instruments, donc c'est basse, batterie, guitare, clavier et chant. Il y aura 2 groupes partenaires qui seront présents dimanche, Insolation et Cheshire, toujours sur pop-rock, grunge. Et puis le groupe en scène qui refait son apparition chez Multisons. Donc quand vous dites des groupes partenaires, c'est des groupes qui appartiennent à l'association ? Ce sont des groupes qui sont adhérents de l'association et on leur propose des scènes dans l'année à Voisins-le-Bretonneux, Montigny, des scènes locales en tout cas. Alors, justement, Tous en scène, c'est un concept que vous faites depuis plusieurs années, mais ça fait partie des nombreuses activités de l'association. C'est assez large, finalement. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les musiciens dans une pratique amateur à tout niveau, de néophytes à confirmés, donc en leur proposant des scènes, en les coachant avec des professionnels de la musique, et puis en les faisant accéder à un tremplin, ce qu'on fait depuis 4 années maintenant. Donc la différence, c'est que là, c'est de la musique un peu plus libre par rapport au conservatoire. Vous me disiez, il n'y a pas de solfège, c'est vraiment de la pratique. Absolument, tout à fait. Même un néophyte qui commence son instrument dès le début d'année peut, au bout d'un trimestre, pour Tous en scène, monter sur scène et à travers un groupe éphémère, jouer un morceau.
C'est pour commencer dès le début sur scène, pour se faire plaisir. Donc cette année, c'est aussi le retour de Groupe en scène. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est quoi Groupe en scène ? Groupe en scène, ce sont des musiciens un peu plus confirmés, souvent issus de Tous en scène, qui ont donc envie de plus d'autonomie. Ils vont être coachés 1 heure par semaine par un professionnel du monde de la musique pour les aider à mieux monter un morceau, travailler certaines parties, etc. Alors, vous nous donnez un autre rendez-vous, c'est au mois de mars avec la 4e édition du Tremplin Rock. Absolument, oui. C'est effectivement la 4e édition du Tremplin Rock. On accueille 4 à 5 groupes. L'idée, c'est vraiment de dévoiler des nouveaux talents de la scène locale. Donc rendez-vous au mois de mars, le 17. Et justement, ce dimanche, pour Tous en scène, vous m'avez dit, il y a aussi un groupe du Tremplin Rock qui sera présent. Oui, des membres de Cheshire ont participé à un des tremplins, un des précédents tremplins. Voilà. Donc il y a du bon niveau. Du bon niveau. Donc tout ça, ça se passe ce dimanche à 15h à la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'association sur le site internet. Merci Julie d'être venue sur notre plateau et on donne rendez-vous au plus de monde possible dimanche, c'est ça ? Absolument, rendez-vous dimanche, en famille, avec des amis. Très bien. On passe à la suite, si j'arrive à trouver ma feuille. J'arrive pas du tout. On reste dans l'univers musical d'ailleurs avec l'association versaillaise Balançoire. Samedi 12 janvier, vous pouvez apprendre la danse co-guidée à la maison de quartier de Porchefontaine dans l'après-midi, puis vous rendre au bal folklorique le soir. Le trio Baladin animera la soirée à la salle de Lavaux à Versailles. Toujours à Versailles, le théâtre Montansier accueille depuis le 8 janvier et jusqu'à ce dimanche 13 l'une des célèbres pièces de Molière, le Tartuffe. Sur les planches, vous retrouverez Pierre Arditi, Jacques Weber et encore Isabelle Gélinas dans une mise en scène de Peter Stein. Cette création est une coproduction du théâtre Montansier. Et des planches à la toile, pour votre rendez-vous dans les salles, Patrick Jacques de Dixmude s'est rendu au Ciné 7 d'Elancourt pour retrouver Cyrano de Bergerac et François Vidocq. Cette semaine au Ciné 7, plein de très bons films. Bon, comme d'habitude, on essaye, mais cette semaine, une sortie nationale, Edmond, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre qui raconte la jeunesse de Cyrano de Bergerac. C'est très très drôle, savoureux, et ça raconte vraiment l'histoire de l'écriture de la pièce, etc. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à Cyrano de Bergerac, et ils sont nombreux, n'hésitez pas à venir découvrir ce film dans nos salles. Et ensuite, une petite sélection de très bons films aussi que nous vous proposons. Wildlife avec Jack Gyllenhaal, qui est un très très joli film. La Palme d'Or du Festival de Cannes, le film chinois Une affaire de famille, en VF et en VO, je précise, que nous vous proposons aussi cette semaine. L'Empereur de Paris de Jean-François Richet avec Vincent Cassel. Et Amanda, le très joli film avec Vincent Lacoste, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui vit sa vie jusqu'à ce qu'il soit confronté à la mort de sa sœur et à l'obligation de s'occuper de sa petite nièce. Et je ne voulais pas finir sans vous parler du phénomène actuel, Bohemian Rhapsody, qu'il faut absolument venir voir en salle. Nous l'avons toujours, nous vous le proposons en version originale et version française. Le film a déjà fait 4 millions d'entrées. Et j'ai appris hier soir en écoutant la radio que la bande originale du film cartonnait aussi dans les bacs des disquaires. Et Queen est en tête des ventes de disques, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est grâce au film. Donc venez voir l'histoire de ce grand chanteur et grand artiste qui était Freddie Mercury dans nos salles cette semaine. Les Templiers d'Elancourt reprennent du service. Après leur défaite en demi-finale contre les Corsaires d'Evry la saison dernière, l'équipe compte retenir la leçon avec pour objectif la montée en première division. Pour les aider, de nouveaux joueurs entrent dans l'effectif, notamment Alexandre Tsassong qui revient dans son club de formation. Samedi, ils affronteront les Pionniers de Touraine à domicile au complexe sportif Europe pour cette première journée de deuxième division. Les joueurs invités sur le plateau du 7-8 Sport de Michael Elmidero lundi 7 janvier se sont montrés plutôt confiants. Donc on a le niveau, on le sait, on a l'effectif, on a les jeux pour, on a travaillé en entraînement. Maintenant il va falloir qu'on reste discipliné et qu'on prenne notre défaite contre les Corsaires l'année dernière en demi-finale où l'on menait à bien le score en première mi-temps et on s'est fait remonter en deuxième comme leçon, et on va en prendre en mérite pour le match de samedi.
Également beaucoup de rugby ce week-end. Dans le championnat de Fédéral 2, Plaisir reçoit le Stade Gennevillois pour la 13e journée. Le Plaisir Rugby Club est actuellement 10e de sa poule au classement et n'a que 3 points d'avance sur la première équipe en zone de relégation. Dans le championnat Honneur, le Sky Rugby reçoit dans son stade du Bout des Clos à Maurepas l'équipe de Melun. Objectif top 5 pour les joueurs du Sky Rugby actuellement classés 6e. Pour notre escapade en dehors des terres yvelinoises, nous partons dans l'univers des bulles. Riyad Sattouf, l'auteur de BD connu pour ses albums L'Arabe du futur et Les Cahiers d'Esther, expose planches originales et croquis à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Reportage de Nicolas Lehérissé de nos confrères via Grand Paris. Ces dessins ont déjà séduit des milliers de lecteurs. Pour la première fois, une exposition est consacrée au dessinateur Riyad Sattouf. Planches originales, croquis, extraits de films, l'exposition met en lumière l'univers de cet artiste prolifique. Entre Les Cahiers d'Esther et L'Arabe du futur, Riyad Sattouf est devenu en quelque temps un auteur majeur de bande dessinée. L'une des caractéristiques du travail de Riyad Sattouf, c'est ce qui nous a permis d'affirmer ce sous-titre, l'écriture dessinée, c'est qu'il tient à la fois le texte et le dessin en même temps. Il compose ses textes et il compose ses dessins en même temps. Et comme on peut le voir dans l'exposition, il écrit lui-même en fait une matrice qu'on appelle un storyboard qui va comporter et tenir à la fois et en même temps ces deux aspects finalement de son récit. Sa bande dessinée phare, L'Arabe du futur, est un vrai succès à chaque parution. Inspirée de sa propre histoire, elle raconte la vie d'un jeune garçon grandissant entre la Syrie d'Hafez al-Assad et la Bretagne de ses grands-parents. Un récit autobiographique qui a séduit un large public. Traduit en plus de 20 langues, L'Arabe du futur a déjà été décliné en 4 tomes. C'est un récit qui retrace son enfance et son adolescence entre l'Orient et l'Occident. Et puis surtout, c'est un récit universel puisque à l'intérieur de ce récit, finalement, il porte un souci et on va dire un thème majeur qui est un thème qui nous concerne tous, qui est finalement comment devient-on grand ? Comment finalement se construit-on, quel que soit l'environnement dans lequel on évolue, par rapport à la cellule familiale, par rapport aux failles ou aux défaillances de la cellule familiale. Une exposition gratuite à découvrir sans plus attendre jusqu'au 11 mars. Et c'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.